Pourquoi avec certaines personnes nous avons un mauvais relationnel? Bonjour, je suis Latifa du blog femmesenpaix.com. J'aide les femmes qui veulent être indépendantes financièrement à lancer leurs projets en toute sérénité. J'avais montré dans la première vidéo de cette série de confiance en soi comment le fait d'avoir une personnalité différente de nos parents, de nos figures d'autorité comme les professeurs, les grands frères et sœurs, peuvent avoir un impact sur notre propre personnalité. Et en fait, on a une personnalité qui nous est propre, unique, et on veut nous faire absolument rentrer dans un moule qui ressemble un peu à tout le monde. Et ce qui fait, c'est que ça fait des blessures d'enfance. Donc, je l'avais bien expliqué dans cette vidéo avec des formes. Donc, si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller la regarder. Et puis, donc aujourd'hui, on va parler plus de ces blessures d'enfance. Ces blessures d'enfance vont rester là. On va les trimballer tout au long de notre vie. Et au fur et à mesure de l'adolescence, de l'expérience professionnelle, il y a des choses qui vont se rajouter dessus, des échecs, des choses qui ont été ratées. Et tant qu'on ne fait pas une petite pause pour s'en occuper, eh ben, ils vont revenir de plus en plus fort, de plus en plus fréquemment pour dire « Ouh, je suis là, prends soin de moi ». Et tant qu'on ne fait pas ça, en fait, ça va se manifester et ça va aller de plus en plus loin, comme je l'ai dit, jusqu'à se manifester physiquement. Donc, on a des maladies, en fait, où les médecins ne trouvent aucune origine, en fait. Et c'est vraiment des fois... 100% psychologique. Donc la personne, elle peut prendre encore des médicaments qui vont aggraver plus sa situation, en fait, sa santé, parce que ça a des effets secondaires. On peut partir de quelque chose tout à fait banal qui a une solution rapidement à quelque chose de plus grave. Et j'entends de plus en plus, là c'est à la mode, le burn-out. Une personne sur 4 a déjà subi un burn-out au travail. Et en fait, ça veut dire, voilà, en fait, c'est arrivé à bout. On n'arrive plus à absorber. Il y a tellement de choses qu'on n'arrive plus. Il y a besoin de s'arrêter et de nettoyer, en fait, tout ce qu'on trimballe au fil de ces années pour s'alléger et aller vraiment vers ce que nous aimons. Je te rassure, il y a des solutions qui existent pour ça. Je vais en parler en fin de cette vidéo. Et aussi, ce que je veux te dire, c'est que comme toi, tu as peut-être des blessures d'enfance, les gens que tu as en face de toi ont aussi des blessures d'enfance qui trimballent. Peut-être c'est encore plus lourd que toi. Et donc, quand il y a une mauvaise communication, c'est pas forcément que c'est toi la cause, en fait. Mais ça dépend de la personne aussi, de son vécu, de ce qu'elle porte en elle. Donc, c'est pas le prendre à titre personnel. On va voir comment découper la responsabilité de chacun. On voit des gens qui, en face de nous, ont des réactions un peu excessives. On dit, elles sont méchantes, elles veulent me faire du mal. J'entends souvent dire ça. Et quand je parle d'intention positive, en fait, la personne, quand elle agit, et là, elle veut faire quelque chose de bien pour elle. Elle ne le fait pas contre moi, contre toi, mais elle fait pour elle. Je suis d'accord que sur la façon, il y a des choses à améliorer. Il y a beaucoup à apprendre sur la communication, sur l'écoute. Encore faut-il que la personne veuille le faire. Ça lui appartient. Ce qui m'appartient, c'est savoir qu'est-ce que ça fait en moi. Donc, on part des faits. Les faits, quelque chose de factuel, quelque chose que tout le monde peut observer, de dire que cette personne m'a dit telle et telle chose. Elle avait le ton qui était assez haut, et donc de partir de ça, et en fait, après, voir notre partie, notre responsabilité, faire une introspection et de se dire, eh ben, qu'est-ce que ça fait en moi? Qu'est-ce que je ressens?
Et là, on va observer, voir, peut-être que c'est des situations du passé qui reviennent. Par exemple, quelqu'un sur qui on a crié quand elle était petite. Et en fait, ça renvoie à cette situation où elle était impuissante. Et en fait, c'est des mécanismes qui se font automatiquement. Et on ressent, ça va nous sortir cet état interne qu'on avait il y a quelques années, c'est juste impressionnant. Et à partir de là, en fait, de se dire, ok, peut-être j'étais petite et que les autres me criaient dessus ou me frappaient des fois, mais à cette époque, en fait, j'avais pas les ressources que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis un adulte. Je suis une adulte qui sait se défendre. Et si on s'attaque à moi, je sais dire stop, je sais me protéger. Et en fait, c'est de revenir sur cette situation du passé et la régler de façon 100% pour fermer le dossier. Comme ça, en fait, on ne vient pas à chaque fois que quelqu'un vient me crier dessus. Ça va me renvoyer plusieurs années au passé. Et donc, de se dire, voilà, maintenant c'est réglé et j'avance. Donc, c'est un dossier qui est complètement à 100% fermé et on s'allège de ce poids qui est finalement qu'aujourd'hui, on a les ressources qui nous permettent de faire ce que l'on veut faire. En fait, on va découper le problème, la situation qui nous dérange en deux. Il y a quelque chose qui m'appartient et qui est de ma responsabilité et une partie qui est de la responsabilité de mon interlocuteur. Donc, prendre ma responsabilité et de savoir comment je veux agir dans cette situation. Et donc, revenir vers la personne ou peut-être juste faire, on va dire, du ménage en interne, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, ça peut être différentes situations selon le cas. Et donc, de prendre sa responsabilité et de ne pas être en mode victime. Souvent, on le fait, mais de façon inconsciente, on va dire, ouais, tu as vu comment il m'a parlé, il a osé me dire ça. Donc, on renvoie la responsabilité sur l'autre. Donc, on a une part de responsabilité, toujours. Donc, la prendre, c'est vraiment prendre sa responsabilité et la responsabilité de ta vie, en fait, finalement. De ne pas laisser les autres, voilà, ils ont leurs propres problèmes, on le conçoit, on le comprend, et en même temps, si ça impacte ma vie, j'ai le droit aussi de revenir, d'expliquer mes sentiments et de dire ce que j'attends de l'autre. Et je vais prendre un exemple, en fait, quand j'étais responsable d'une équipe, et j'avais un conflit entre deux personnes, donc il y avait la première personne qui donnait des solutions sur une situation donnée, et l'autre personne, en fait, elle était juste pas bien, en fait. Donc, elle a mal accepté ces remarques de quelqu'un qui, on va dire, sont subordonnés et qu'elle se permette de lui faire des réflexions, de proposer des solutions. Et donc, c'est parti très loin. Donc, moi, en tant que responsable, je suis intervenue pour écouter la version des deux. Donc, je trouvais que la première personne qui a donné des solutions, c'était tout à fait normal. Après, je ne sais pas sur la forme comment ça a été puisque je n'ai pas été là. Mais la personne donc, qui était sa responsable, j'avais discuté un petit peu avec elle et donc je lui ai dit, écoute, juste je vais te demander d'oublier cette personne, ce qu'elle t'a dit, et de penser à toi et de me dire qu'est-ce que tu as entendu que finalement n'a pas été dit. Elle a pris un petit moment de réflexion et ce qui en est sorti, c'est que ça l'a renvoyé à ses échecs passés. Le fait qu'on vient lui dire ce qu'il y a à faire et que finalement, elle voyait que la situation actuelle, c'était un échec. Et du coup, ça a réveillé des échecs dans le passé parce qu'elle a essayé plusieurs domaines où elle avait finalement abandonné à chaque fois et elle avait gardé
regardé ça comme étant un échec et ça renvoyait à ces échecs-là. Donc, mais c'était de façon complètement inconsciente. Hein. Ça s'est passé voilà, très rapidement. Le cerveau fait le lien et hop. Donc, voilà, ok. Bah, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on revient sur ces échecs. On les voit d'une autre façon, que ce sont des apprentissages, que ce sont, voilà, de les tourner de façon positive pour finalement faire la paix avec son passé et de pas être à chaque fois en fait être touché, réveillé par ces différentes personnes et ça se manifeste de façon très très différente. Voilà, je t'ai donné un peu tout le processus, la solution. Maintenant, il y a des solutions de plus ou moins compliquées. Si tu penses, enfin, si tu n'arrives pas à régler ces blessures d'enfance, ces échecs du passé, tu peux me contacter. Tu trouveras toutes mes coordonnées dans mon site internet, il y a le lien en bas de cette vidéo. Et je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu n'as pas encore téléchargé le livret gratuit sur comment augmenter ta confiance en toi, je t'invite à le télécharger. Tu trouveras aussi toutes les informations dans la description de cette vidéo. Je te dis à très bientôt et que la paix soit avec toi.